La famille Su, qui a 3 générations de militaires, a une étrange règle. C'est que peu importe la fête, elle est célébrée sur 2 jours. En général, je passe le premier jour avec la famille de la femme du chef de groupe. Et elle célèbre le deuxième jour avec sa propre famille. Je n'ai jamais pensé qu'il y avait quelque chose de bizarre. Jusqu'à la 7e année, où j'ai aidé Tante Wang pendant le Nouvel An. Elle ne semblait pas avoir remarqué mon arrivée. Elle murmurait des mots. Le petit maître ne mange pas de gingembre, ni de coriandre. Mais tout le monde sait que la famille du chef Su n'a pas d'héritier. D'où viendrait ce petit maître? Jusqu'à cette fois, celui qui n'a jamais été envoyé ailleurs a étonnamment demandé que ce soit moi, d'aller dans la région militaire du Nord-Ouest pour secourir les blessés. J'étais extrêmement surpris, parce que c'était le groupe de Su Lingwei, assis dans le train. Je pensais que je pourrais lui faire une surprise, elle qui venait juste de rentrer il y a quelques jours. Mais quand je suis descendu et que je me suis installé pour aller manger, j'ai vu Su Lingwei en train de caresser la tête d'un garçon, son fils. Maman doit s'occuper de défendre la patrie. C'est pourquoi elle n'a pas le temps de t'accompagner. Tu dois bien écouter ce que dit papa. Le petit garçon fait la moue. Maman, tu n'es pas revenu depuis longtemps. Avec un bruit sourd. Mon esprit est devenu vide en un instant. 2 silhouettes, une grande et une petite. Avec des traits à 7 points similaires. Chacune d'elles me dit. La personne qui a dit qu'elle m'aimerait toute ma vie a déjà largement dépassé les limites. Je n'ose plus regarder. J'ai peur d'être rejeté comme un clown en pleurant. Je fuis dans la panique. Je suis resté chez un bon ami cette nuit-là. Yan Shen. Je ne pourrai pas rentrer avant une semaine. Tu me manques beaucoup. Je regarde le télégramme qui vient d'arriver dans ma main. Les larmes tombent comme des perles sur un fil rompu, tombant en cascade. Chaque mois de juillet, Su Lingwei doit faire un voyage dans le nord-ouest. On dit que c'est un exercice militaire. Mais la réalité m'a donné une claque sévère. Le vent se moque follement de ma stupidité. La famille Su, qui n'a jamais vacillé en temps de guerre. Mais cette génération n'a pas de fils. On a donc poussé une fille à prendre la relève. Mais comment pourrait-on permettre que la famille Su n'ait personne pour la succéder? C'est que la famille avait déjà tout prévu. Mais quel rôle a joué Su Lingwei, qui m'aime tant? Je me souviens encore de mon enfance. J'étais si espiègle que je grimpais aux arbres pour cueillir des fruits. J'ai été crié dessus par un soldat de l'intendance. J'ai eu si peur que je suis tombé de l'arbre. C'est elle qui, sans se soucier du danger, s'est mise sous moi. Elle s'est même cassé le bras à cause de moi. Elle a même ri en disant que ce n'était rien. Le téléphone sonne. La nourrice accourt pour m'informer. C'est un appel du chef Su. Vous et le chef Su êtes vraiment amoureux. Je prends le combiné, engourdi. Une voix douce de femme se fait entendre. Yan Shen. Je viens d'appeler chez moi, personne ne répond. Je me suis dit que tu devais être chez Shu Shaonian. Ça fait si longtemps que je ne t'ai pas vu. Tu as pensé à moi. Je voulais répondre. Mais j'avais peur qu'en ouvrant la bouche, je ne puisse pas cacher mes sanglots. Yan Shen. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? N'aie pas peur. Je reviens tout de suite te tenir compagnie. La voix de Su Lingwei était anxieuse. Elle se leva immédiatement, prête à rentrer. Je vais bien, vraiment. Les exercices militaires de ton unité sont plus importants. J'ai juste un petit rhume. C'est la première fois que je mens à Su Lingwei. La femme ne se doutait de rien. Mais elle a quand même donné quelques conseils avec inquiétude. Alors repose-toi bien. Si tu penses à moi, appelle ce numéro. Ne me fais pas m'inquiéter. J'allais juste raccrocher. Mais j'ai entendu un homme appeler au téléphone. Lingwei. Nian dort déjà. Nous pouvons. J'ai remarqué avec acuité que la respiration de la femme s'était arrêtée un instant. Puis la communication s'est brusquement interrompue. Je serrai soudainement le combiné en métal. Mes jointures étaient blanches de pression. Je ne pouvais pas réprimer le froid qui montait en moi. Elle est avec cet homme. Je n'ose plus y penser. Je remets brusquement le combiné sur le téléphone fixe. Je commence à émettre des sanglots de manière peu naturelle. C'est un son qui dépasse ma capacité de contrôle. On dirait qu'une grande main me serre le cœur. Une douleur insupportable. Suffisamment mortelle. Je n'ai pas manqué d'y penser. Su Lingwei n'a pas eu d'autre choix à cause de cet enfant. Mais maintenant, il semble que elle est clairement celle qui prend l'initiative. Shu Shaonian se rend compte que quelque chose ne va pas. Il pousse immédiatement la porte et entre. Mais il voit mon cœur en cendres. Lui, d'habitude si fougueux, n'ose pas s'avancer. Yan Shen. Ça ne vaut pas la peine pour une femme. Des larmes tombent sur la photo, produisant un bruit de goutte à goutte. Shu Shaonian ne sait pas comment réconforter. Gu Yanshen a presque perdu la vie pour Su Lingwei. Il n'a même pas versé une seule larme. Mais maintenant, il ne peut s'empêcher de grincer des dents en disant « Yan Shen, Su Lingwei est vraiment une personne horrible. Au moment de notre mariage, j'ai dit toutes les douceurs possibles. Maintenant, tu oses avoir un enfant illégitime avec quelqu'un d'autre. » Je ferme les yeux, laisse les larmes couler librement. J'ai déjà pris ma décision dans mon cœur. Le lendemain matin, j'ai appelé la famille Gu. Papa. Je me souviens que mon oncle faisait des affaires à Eshan. Justement, la femme de Shaonian a été envoyée à Eshan avec le groupe artistique. Il a emmené l'enfant là-bas 2 semaines plus tard. Je veux y aller aussi pour voir. Le père Gu est perplexe. C'est Lingwei qui te demande de le faire. Y a-t-il des missions récentes pour leur unité? Non. Cette fois, c'est moi qui veux y aller. La politique de réforme et d'ouverture se déroule si bien maintenant. Je veux aussi essayer. Le père Gu est surpris. Pourquoi as-tu soudainement pensé à aller si loin? Yan Sheng. Est-ce que toi et Lingwei avez des problèmes? Le ton du père Gu est devenu soudainement sérieux. J'ai pincé mes lèvres. Finalement, j'ai choisi de garder le silence pour l'instant.
Papa. Ne pose pas de questions pour l'instant. Quand j'irai à Échamps, je te raconterai tout. Les familles Su et Gu sont des amis de longue date. Le père Gu et le défunt père Su étaient autrefois des camarades de combat côte à côte. Ces dernières années, les liens familiaux ont entraîné davantage de complications. Je ne veux pas que la famille Gu souffre à cause de moi. Et le père Gu ne peut finalement pas résister à son fils. Il a accepté. Très bien. Viens faire un tour au quartier général militaire. Juste à temps, ton oncle est de retour pour te familiariser avec les affaires. J'ai hoché la tête. Après avoir raccroché, je me suis levé pour me laver. En regardant mon reflet dans le miroir, j'avais des cernes sous les yeux. Mon cœur était rempli d'amertume. Le rapport de divorce est déjà rédigé. Mais je n'ai pas encore réfléchi à comment en parler à Su Lingwei. Après tout, c'est une relation de plusieurs années. Ce n'est pas si facile de se détacher. Je me suis lavé le visage. Puis j'ai rasé ma barbe. J'ai mis une chemise propre avant de partir. En bas, Xu Shaonian est en train de prendre le petit déjeuner avec son fils. Je suppose que mon apparence d'hier a aussi un peu effrayé Xiao Bao. L'oncle est réveillé. Xiao Bao court vers moi avec ses petites jambes. Il prend ma main et souffle dessus. Papa a dit qu'hier, le petit oncle avait mal au cœur. Je souffle sur le petit oncle et ça ne fait plus mal. Les enfants de 6 ans sont vraiment innocents. J'ai caressé son visage. Xiao Bao est sage. Le petit oncle n'a plus mal. Va chercher papa. Xiao Bao hoche la tête d'un air confus. Puis, il court joyeusement dans les bras de Xu Shaonian. Je me souviens des rires et des éclats de voix de Su Lingwei et de cet enfant hier. Je pense que si notre enfant avait été là à l'époque, il devrait être un peu plus grand que cet enfant. Je prends une profonde inspiration. Je réprime l'acidité au fond de mon cœur. J'ai donné quelques instructions simples avant de sortir. Mais je venais à peine de sortir de la porte de la maison Xu. Quand j'ai vu, non loin, à côté d'une Jeep verte, une silhouette se tenait. Su Lingwei, en uniforme militaire, avait l'air fatigué. Mais ses épaules restaient droites. Son regard était fixé droit devant. De temps en temps, elle jetait un coup d'œil à sa montre. J'étais stupéfait. Les informations obtenues lors de l'enquête indiquaient que les anniversaires de Shen Yizhen et de son fils étaient tous deux en juillet. Maintenant, l'anniversaire de Shen Yizhen était passé. Mais l'anniversaire de son fils n'était pas encore arrivé. Comment pouvait-elle revenir si soudainement? D'autant plus que le trajet du nord-ouest à la capitale n'est pas un voyage que l'on peut faire en une nuit. Si c'était habituel, elle ne ferait certainement pas une erreur aussi basique. Mais maintenant, il semblait que son regard était trop intense. La femme me lança un regard curieux, comme si elle réalisait tardivement. Mais au moment où elle a vu que c'était moi, ses yeux, initialement ternes, s'illuminèrent soudain. Elle fit quelques pas rapides vers moi, et se jeta dans mes bras. Le corps de la femme était toujours chaud. Mais en ce moment, je tremble de tout mon corps. Est-ce que ton rhume va un peu mieux? Je sens que ta voix n'est pas normale. J'ai demandé un congé à l'organisation et je suis rentré toute la nuit. La voix de Su Lingwei est pleine d'inquiétude. Son expression ne semble pas feinte. Je ne comprends toujours pas. La femme qui m'aime à la folie. Pourquoi peut-elle être si à l'aise avec un autre homme et avoir des enfants? Mes lèvres tremblent légèrement. J'essaie de ravaler la douleur dans ma gorge. Je veux poser des questions. Finalement, je dis tout de même d'une voix hésitante. Je vais bien maintenant. J'étais justement en train de rentrer chez moi. Su Lingwei pousse un soupir de soulagement. N'oublie pas de me le dire si tu es malade à l'avenir. Sinon, je m'inquiéterai. La voix de la femme est douce comme l'eau. Cela m'a donné l'illusion d'une vie paisible. Mais dans mon champ de vision, je vois une silhouette élancée non loin. Shen Yizhen se tient sous l'arbre, me fixant. Le garde de Su Lingwei s'est précipité vers moi. Commandant. Ça ne va pas. On dirait qu'il a remarqué ma présence ici. Le garde s'est penché à l'oreille de Su Lingwei et a chuchoté la suite. Son visage est devenu soudainement anxieux. Yan Shen. Il y a une urgence dans l'armée. Je dois m'en occuper. J'ai eu un moment d'hésitation. Bien que la voix du garde soit basse, j'ai quand même entendu un nom. Shen Yizhen. L'amertume dans mon cœur était sur le point de déborder. J'ai réprimé mon chagrin et j'ai dit. D'accord. Vas-y vite. Les affaires de l'armée sont importantes. Su Lingwei avait un regard coupable. Elle s'est de nouveau mise sur la pointe des pieds pour m'embrasser sur les lèvres. Puis elle est montée dans la voiture et est partie rapidement. Shen Yizhen ne s'est plus caché après que Su Lingwei soit monté dans la voiture. Il s'est approché d'un pas décidé. Bonjour, camarade Gu. Je m'appelle Shen Yizhen. Oui. Il a hésité à parler. En voyant mes lèvres serrées. Il a compris. On dirait que le camarade Gu sait déjà pour mon existence et celle de Nian. Alors, attendons de voir le bon spectacle. J'ai demandé au chauffeur de la famille Xu de conduire. Ramener Shen Yizhen. Dans le dispensaire. Je me tiens à la porte de la chambre, regardant tout ce qui se passe à l'intérieur. Je ressens une douleur aiguë venant du fond de mon cœur. Je serre les dents. Je ne laisse échapper aucun son. À ce moment-là, le fils de Su Lingwei est en train de recevoir une perfusion. Son petit visage est plein de fatigue. Il a l'air tellement pitoyable. Su Lingwei est dans tous ses états. Elle fait les 100 pas dans la chambre. Elle a vraiment piqué une grosse colère. Que est-ce que vous mangez tous? Vous ne pouvez même pas soigner la fièvre de l'enfant. Le médecin occupé à côté. Je le reconnais. C'est la meilleure amie de Su Lingwei, Song Yin. Votre fils a attrapé un rhume et a de la fièvre. Vous ne pouvez pas vous en occuper vous-même. Ne vous en prenez pas à mes collègues. Su Lingwei. Je ne sais vraiment pas ce que tu en penses. Tu n'as pas dit que tu te débarrasserais de cet homme après avoir accouché? Tu devrais le renvoyer, non? Maintenant, un petit rhume suffit pour que tu me fasses venir?
sans même mentionner si l'organisation va le savoir. Il pourrait te punir pour ton comportement inapproprié. Que feras-tu si Gu Yanshen l'apprend? Un silence s'installa. La voix de Su Lingwei s'éleva, avec une certaine fatigue et impuissance. Que puis-je faire? Un lien entre père et fils. Chaque fois que je fais partir Izen, Nian ne cesse de pleurer. On ne peut pas laisser l'enfant pleurer tout le temps. Est-ce que c'est l'enfant qui ne veut pas partir? Ou est-ce que c'est toi qui ne peux pas te résoudre à le laisser partir? Tu le sais au fond de toi. Song Yin poussa un soupir froid. En entendant cela, Su Lingwei devint encore plus agacée. Elle se frotta vigoureusement le front douloureux. Ne dis pas n'importe quoi. Dans cette vie, je n'aime que Gu Yanshen. Mais la famille Su ne peut pas disparaître avec moi. Tu dois absolument garder cela secret pour Yanshen. Je ne veux pas qu'il soit triste. Quant à Izen, il est en fait le père de cet enfant. Je ne peux pas non plus le traiter injustement. C'est à ce moment-là que Shen Izen a poussé la porte. Ses yeux étaient rouges de répression. Lingwei, c'est de ma faute de ne pas avoir bien pris soin de Nian. Nian a eu de la fièvre après que tu es parti hier soir. Il a même pleuré en voulant te voir. J'avais peur de déranger toi et le camarade Gu, c'est pourquoi je n'ai rien dit. Su Lingwei caressa la joue de l'enfant. Elle soupira. Son cœur s'est aussi adouci. Izen, je ne voulais pas te blâmer. Nian est notre enfant. C'est moi, en tant que mère, qui suis incompétente. Shen Izen l'a directement tiré dans ses bras. Lingwei, je sais que je ne mérite pas d'être comparé au camarade Gu. Mais je ne peux pas supporter que notre enfant souffre. Su Lingwei fronça les sourcils. Qui oserait faire du tort à l'enfant de Su Lingwei? Mais toi, tu dois aussi faire attention à te reposer. Regarde, tes yeux sont déjà rouges. Elle leva la main. Doucement, elle lissa ses sourcils froncés. Son apparence me fit mal au cœur. Je serrai fortement ma main. Des veines apparurent sur le dos de ma main. Je ne pouvais pas réprimer ma douleur. Une pluie torrentielle recommença à tomber. Je partis ainsi du dispensaire. Je marchais sous la pluie. Marchant dans la pluie, engourdi. L'eau de pluie coulait le long de ma joue. Cela floutait ma vue. Mais cela ne pouvait pas laver mon désarroi. Quand j'arrivai à la cour du quartier militaire, mon corps déjà faible tremblait encore plus terriblement. Mon apparence fit sursauter le garde à la porte. Il s'approcha rapidement pour m'aider. Camarade Gu, que vous arrive-t-il? Avez-vous besoin que j'aille chercher le commandant Su? Si le commandant Su vous voit ainsi, il va être inquiet. J'avais une douleur au cœur qui me rendait engourdi. Oui, tout le monde suppose que Su Lingwei m'aime. Sans exception. Mais ils ne savent pas combien de tromperies et de trahisons sont mélangées dans cet amour. J'ai doucement repoussé le soutien de l'autre. Dis-je d'une voix rauque. Je vais bien. Il a soudainement commencé à pleuvoir sur le chemin. Je vous demande de m'apporter une tenue. Je l'utiliserai comme échange. J'ai retiré cette alliance de mon doigt et l'étendue. Puis je me suis enfermé dans la salle d'attente la plus proche. La porte se ferme. Je ne peux plus contrôler mes pleurs déchirants. Je pensais qu'après avoir vu ces photos, j'étais déjà immunisé contre la réalité. Mais quand j'ai vraiment vu une famille de 3 devant moi, la cicatrice la plus profonde de mon cœur a été à nouveau déchirée. La chair floupée. Quelle fierté d'homme. Devient également incroyablement fragile à ce moment. Dans cette grande salle d'attente, résonne mon cri déchirant. J'aimerais tellement demander à Su Lingwei. Pourquoi c'était elle qui avait fait des promesses éternelles à l'époque? Aujourd'hui, c'est elle qui est amoureuse et a des enfants avec quelqu'un d'autre. Jusqu'à ce que le bruit de la porte retentisse. Je me suis enfin extrait de ma douleur. La personne à la porte était déjà partie. Il ne restait qu'un ensemble de vêtements et cette bague, posée tranquillement. À côté, il y avait aussi un verre d'eau. Sous le verre, il y avait un mot écrit à la main. Cette bague a été gagnée par le chef Su. Elle est trop précieuse, je ne peux pas l'accepter. Mais, camarade Gu, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas contacté le chef Su. Je sais que vous avez peur qu'elle s'inquiète. J'ai des sentiments mélangés dans mon cœur. Finalement, j'ai déchiré la carte et les jeté dans la poubelle. J'ai pris les vêtements et suis allé les changer dans la salle de bain. Un moment plus tard, mon regard est devenu déterminé. Rien ne peut me faire peur. J'ai jeté la bague sans réfléchir. J'ai marché vers chez mon oncle. Cette activité a duré toute la journée. Faire des affaires n'est pas une chose facile. J'étais immergé dedans. J'ai temporairement oublié les choses désagréables que Su Lingwei et Berry ont vues. Jusqu'au soir. Je suis rentré dans la cour des résidents entraînant mon corps fatigué. J'avais l'intention de faire mes bagages et de partir demain matin. Je ne voulais pas que, en entrant dans la cour, je découvre que les voisins sont rassemblés devant sa porte. Des rires d'enfants résonnent dans le salon. Et Shen Izen apparaît ainsi devant moi. L'homme porte un pull en tricot simple. Il est habillé comme un domestique qui travaille dur dans la vieille maison. Non loin se trouve un petit garçon. Il a mis le salon dans un état de désordre total. En me voyant entrer, Shen Izen se lève à côté de Su Lingwei. Il sourit poliment. Le camarade Gu est de retour. Je suis la domestique envoyée par la vieille dame pour s'occuper des enfants. J'ai instinctivement serré les dents. Même respirer devenait difficile. Comment Su Lingwei a-t-elle osé? Comment osais-tu ramener ces deux personnes chez moi? En voyant mon expression troublée, Su Lingwei s'est empressé d'expliquer. Yan Shen, je voulais te dire cette nouvelle cet après-midi. Mais je ne savais pas où te trouver. Su Nian est l'enfant que maman a ramené de l'orphelinat. C'est un descendant de héros. On dit qu'il a un lien avec nous. Toute la douleur. J'avais déjà tout évacué dans cette salle d'attente vide. Maintenant, je ne ressens que de la colère qui bouillonne en moi. Ces gens se moquent complètement de moi. Su Lingwei, es-tu venu exprès pour me blesser? Ma voix tremble légèrement. Il est évident que je suis extrêmement en colère. En entendant cela,
Su Lingwei a légèrement froncé les sourcils. Je ne pensais pas que je serais si réticent. Elle a expliqué un peu paniquée. Yan Shen. Ne sois pas en colère. Tu sais que la famille Su est peu nombreuse. Il ne faut pas que la lignée s'éteigne ici. J'ai vu que tu étais toujours triste pour cet enfant parti. C'est pourquoi j'ai accepté la demande de maman. Si tu n'aimes pas, je ferai immédiatement en sorte qu'on l'emmène. Tout le monde sait. Su Lingwei m'aime profondément. Son principe a toujours été que je passe en premier. Comme maintenant. Tant que je n'aime pas, elle enverrait même son propre fils immédiatement. Mais un tel favoritisme me rend inexplicablement malade. Je venais juste d'ouvrir la bouche pour clarifier les choses. Mais cet enfant nommé Su Nian a fait la moue et s'est mis à pleurer à chaudes larmes. Toi, le méchant. Maman. Pourquoi es-tu avec ce méchant? Tu ne veux plus de Nian? Les pleurs de l'enfant sont aigus. Il faisait tellement de bruit que Su Lingwei avait mal à la tête. Elle a immédiatement réprimandé d'une voix sévère. Su Nian, qui t'a appris à dire de telles absurdités? Retourne vite dans ta chambre et réfléchis à tes actes. Su Nian ne cessait de pleurer et de faire des caprices. Mais il était toujours sous la pression de Su Lingwei. Elle est retournée dans sa chambre, se sentant lésée. Shen Yizhen semblait aussi un peu paniqué. Il s'excusait encore et encore. Chef Su, c'est entièrement ma faute. Ne blâme surtout pas l'enfant. En disant cela, il jeta un regard à Su Lingwei, hésitant à parler. La retenue dans ses yeux suffisait à toucher la douceur intérieure d'une femme. Su Lingwei soupira. Son ton devint un peu plus doux. Je ne lui en veux pas. Que est-ce qu'un petit enfant peut comprendre? Va vite en occuper. Je prenais tout cela en compte. Mon cœur se refroidissait de plus en plus. Je me suis dégagé de Su Lingwei. Je suis directement retourné dans ma chambre. J'ai fermé la porte sur Su Lingwei qui me suivait de près. Su Lingwei se tenait devant la porte. Elle était extrêmement troublée. Mais elle se contenait et essayait de le rassurer. Yan Shen. C'est entièrement ma faute. Je ferai partir cet enfant demain matin. Tu peux ne pas vouloir que je t'accompagne. D'abord, repose-toi bien. Nous parlerons de tout cela demain. Je suis assis contre la porte, sur le sol, écoutant les pas de la femme qui s'éloigne. Mon cœur est déjà engourdi par la douleur, sans aucune sensation. À quoi bon partir ou rester? Les liens familiaux sont quelque chose dont on ne peut jamais se défaire. En fin de compte, c'est moi qui devrais partir. Je n'ai pas répondu. J'ai verrouillé la porte. Je suis seul, adossé à la porte froide, écoutant les pas de la femme s'éloigner. Je ne peux plus tenir. Je suis tombé au sol. Je me sens juste tellement fatigué. Épuisé tant physiquement que mentalement. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Soudain, quelqu'un a glissé un papier par la fente de la porte. Gu Shen. Tu as mis le chef Su à la porte. Ne sois pas surpris qu'elle vienne ici. Ne t'inquiète pas. Viens dans le bureau tout à l'heure. J'ai une surprise pour toi. Cette écriture est celle de Shen Yizhen. Mes pupilles se sont soudainement rétrécies. J'ai soudainement serré le poing. J'ai froissé ce papier. Après un moment, je me suis levé et suis sorti de la chambre. On peut voir au loin dans le bureau une faible lumière. La porte est à moitié ouverte. Une voix séduisante de femme s'échappe de la fente. Yizhen. Doucement. L'homme émet un grognement étouffé. Lingwei. Comment puis-je te rendre heureux en étant doux? Instantanément. Je me sens comme si je tombais dans une grotte de glace. Tout mon corps est devenu froid. Je ne m'y attendais pas. Su Lingwei est si impatiente. Cela continue à l'intérieur. Shen Yizhen réprime sa respiration. Lingwei. Je ne supporte pas de te voir malheureux à cause de Conrad Gu. C'est pourquoi je voulais te rendre heureux pour Conrad Gu. Si tu le veux, ne cherche pas d'excuses. Souviens-toi de penser à rester chez les Su. Ne cherche pas à rendre Yan Shen malheureux. Je ne peux plus écouter. Je ne sais même pas comment je suis parti. Après être rentré dans la chambre, je suis immédiatement entré dans la salle de bain. Je me suis penché sur le bord du lavabo. J'ai vomi avec dégoût, jusqu'à ce qu'une douleur de crampe se fasse sentir dans mon estomac. Je me suis alors lentement levé. J'ai levé les yeux pour regarder mon reflet désordonné dans le miroir. Mes larmes avaient déjà séché. J'ai grandi dans l'armée depuis mon enfance. Si ce n'était pas pour cet accident, j'aurais dû défendre ma patrie sur le champ de bataille. Fier comme je suis. Cela ne devrait pas être ainsi. Je ne sais pas combien de temps j'ai passé dans la salle de bain, jusqu'à ce que le jour se lève à peine. Je me suis alors lentement levé pour me recoucher. Cette fois-ci, c'est moi qui ne la voulais plus. Le lendemain matin, quand je suis sorti de la chambre, j'ai vu Shen Yizhen debout devant la table à manger en train de manipuler les couverts. Après une nuit de travail acharné, il a réussi à échanger ses vêtements rugueux pour mettre des vêtements décontractés à la maison. Il dégageait une aura de jeunesse. De plus, son visage ressemblait un peu au mien. Pas étonnant que Su Lingwei l'ait choisi. En me voyant apparaître, Shen Yizhen m'a chaleureusement salué. Le camarade Gu s'est réveillé. Viens vite prendre le petit déjeuner. Il a semblé se tourner légèrement sans y penser. Des égratignures de griffes sur son épaule. Il portait aussi une montre ancienne au poignet. Je l'ai reconnue d'un coup d'œil. C'était celle que portait autrefois le père dessus. Une montre qui a une signification symbolique. J'en avais déjà entendu parler par la mère dessus. Su Lingwei m'en avait aussi demandé une. Mais la mère dessus a dit que je ne le méritais pas en tant que gendre. Maintenant. Elle est maintenant au poignet de Shen Yizhen. J'ai serré le poing. J'ai soudain trouvé tout ce pourquoi je me battais incroyablement ridicule. J'avais même pensé aux relations entre nos deux familles. Je ne voulais pas que cela prenne de l'ampleur. Mais au final, c'est Shen Yizhen qui est reconnu comme le gendre par la mère dessus. Même hier, au dispensaire, les amis de Su Lingwei savaient toutes qui était Shen Yizhen.
Je suis le seul à être comme un enfant. Je suis tourné en rond par les promesses évanescentes de Su Lingwei. Je ne peux m'empêcher de sourire amèrement. Si Su Lingwei avait décidé d'avoir un enfant à l'époque, je serais également capable de lâcher prise. Je ne m'embêterais certainement plus avec elle. Rien qu'à penser à la scène de la nuit dernière dans le bureau. Mon cœur ressent encore une douleur aiguë. Je souhaiterais presque saisir le poignet de Su Ling. Je l'interrogerai sévèrement. Mais ce n'est pas le résultat que je souhaite. Je veux qu'elle regrette toute sa vie. À ce moment-là, Su Lingwei est sortie du bureau. Elle avait l'air en pleine forme. On ne pouvait pas du tout deviner qu'elle avait été fatiguée toute la nuit. En passant à côté de Shen Yizhen, on pouvait clairement voir leur regard. Shen Yizhen a courbé les lèvres avec satisfaction. La femme se retourna. C'est alors qu'elle a remarqué mon visage pâle. Elle s'est immédiatement tendue. Yan Shen, est-ce que tu es tombé malade après être resté sous la pluie hier? Je devrais demander un jour de congé à l'armée aujourd'hui. Rester à la maison pour prendre soin de toi. En ce moment, j'aimerais partir immédiatement. Chaque minute passée avec Su Lingwei me fait sentir étouffé. Je commence à me sentir sale. Pas besoin. J'ai ouvert la bouche pour refuser. Les affaires publiques sont plus importantes. Je peux juste me reposer à la maison. Su Lingwei a froncé les sourcils. J'éprouve une inexplicable agitation intérieure. D'habitude, je voulais qu'elle ne me quitte jamais. Mais maintenant, tout semble étrange. Mais elle me connaît bien. Elle sait que j'ai pris ma décision. Elle ne peut que me donner quelques conseils de plus. Si tu ressens un quelconque malaise, il faut absolument que quelqu'un m'en informe. Elle n'oublie même pas d'aller chercher les voisins d'à accent grave côté, pour qu'elle m'aide à prendre soin de moi. Les voisines se regardent les unes les autres, comme si elles étaient déjà immunisées à notre amour. Chacun hocha la tête. Juste à ce moment-là, Shen Yizhen apparut soudain dans la cour. Il s'approcha de Su Lingwei. Il prit l'initiative de lui arranger ses vêtements. Ton col n'est pas bien ajusté. Je vais t'aider. Et Su Lingwei leva instinctivement la tête. Elle le laissa faire. Ce geste inconscient est ce qui fait le plus mal au cœur. Les tantes autour prirent une grande inspiration. Tous les regards se tournèrent vers moi, avec des expressions perplexes. Ce n'est qu'à ce moment-là que Su Lingwei réalisa qu'il y avait quelque chose de bizarre. Elle recula brusquement d'un pas, gardant ses distances avec Shen Yizhen. Elle le remercia poliment. Je suis allé à l'armée. Elle s'approcha de moi. Elle se mit sur la pointe des pieds et murmura à mon oreille. Yan Shen, attends que je revienne. Sa voix séduisante était identique à celle d'hier soir dans le bureau, devant la table à manger. Je regardais le petit déjeuner fumant devant moi. Je ne ressentis qu'un goût de cire à mâcher. La douceur et l'attention de Su Lingwei. La provocation de Shen Yizhen. Chaque scène résonne dans mon esprit. Je ne peux vraiment pas manger. Je me suis directement retourné pour retourner dans ma chambre. J'ai commencé à ranger mes affaires. Cette maison est le logement de mariage que l'armée a attribué à Su Lingwei et à moi. Nous y avons vécu depuis notre mariage. Elle cache trop de souvenirs pour nous. Je dois personnellement abandonner chaque petit détail. Shen Yizhen est apparu derrière moi à un moment donné. Le camarade Gu est vraiment patient. Nian est le fils biologique du chef Su. Et je suis le père biologique de Nian. Il n'y a pas de place pour toi dans cette maison. Je lève les yeux. Je le regarde avec un sourire ambigu. Et alors? Shen Yizhen est un peu déconcerté par ma réaction calme. Il fronce les sourcils. Et continue à dire. Je sais que tu ne veux pas divorcer. Mais tu ne peux pas être aussi égoïste. En t'accaparant du chef Su sans le lâcher, n'est-ce pas? Je fais un sourire sarcastique. Mes yeux sont pleins de moquerie. Tu dis que je monopolise Su Lingwei. Si tu aimes ça, prends-la alors. En disant cela, je sors directement la demande de divorce de mon sac. Je l'attends devant Shen Yizhen. Tu sais quels sont les sentiments de Su Lingwei pour moi. Obtenir son accord pour le divorce n'est pas une chose facile. Voici maintenant la demande de divorce pour toi. Si tu en es capable, fais-lui signer et envoyez-la. Que le chef l'approuve. Nous serons tous contents. Si tu n'en es pas capable, prépare-toi à être un lâche toute ta vie. Shen Yizhen a un sourire de satisfaction. Il s'empare du document. Regardant le nom que j'ai déjà signé en haut, son expression devient un peu plus inquisitrice. Tu es vraiment prêt à quitter Su Lingwei. Mon cœur se serre. Quand aimer quelqu'un a déjà traversé la majeure partie de ma vie. En entendant des mots comme partir, je ne peux pas vraiment rester indifférent. Je ferme lentement les yeux, réprimant l'amertume qui bouillonnait au fond de moi. Lorsque j'ai rouvert les yeux, il ne restait qu'un océan de calme dans mon regard. Je, Gu Yansheng, ne me rabaisserai pas à partager une femme avec quelqu'un d'autre. Je pourrais donner ma vie pour Su Lingwei. Mais je ne peux pas tolérer la trahison. Shen Yizhen a laissé échapper un ricanement, pensant que je n'étais qu'un canard qui se vantait. Mais il a quand même emporté le contrat de divorce. Je regardais la pièce, remplie des cadeaux que Su Lingwei m'avait offerts. Mais mon cœur restait vide. J'ai commencé à ranger mes affaires. Vêtements, documents et quelques objets importants. Je n'ai rien laissé derrière moi. J'ai tout mis dans ma valise. Quant aux cadeaux que Su Lingwei m'avait offerts, je n'en ai gardé aucun. J'ai tout emballé et fait envoyer à l'orphelinat. J'espère que ces choses pourront aider ceux qui sont vraiment les descendants des véritables héros à mieux vivre. Quant à moi, puisque j'ai décidé de partir, il faut que ce soit fait proprement. Toute la journée, j'ai été in et out. Les voisines d'à accent grave côté se cachaient non loin pour regarder en secret. On murmure en privé sur ce qui s'est réellement passé. Je n'ai même pas envie de leur expliquer. Une fois que tout sera bien rangé, il est déjà l'après-midi. Je me repose dans le salon avec ma valise bien rangée. J'attends Shu Shaonian pour qu'il vienne me chercher. Je suis maintenant physiquement faible.
Si je ne tenais pas bon par un souffle, j'aurais probablement déjà perdu connaissance. C'est à ce moment-là que je me souviens flouement. Il semble que je n'ai pas vu l'ombre de Sun de toute la journée. Est-ce qu'elle a vraiment été emmenée? Alors que j'étais plein de doutes. Je vois alors Su Lingwei revenir en hâte. Elle est suivie par Shen Yizhen et la mère dessus. Camarade Gu, dis-moi vite où se trouve Nian. Shen Yizhen s'est précipité devant moi avec colère. Elle a tendu la main pour saisir mon col et me secouer sans cesse. Une sensation d'étouffement soudaine a rendu ma conscience trouble pendant un instant. Je me suis débattu pour ouvrir la bouche avec difficulté. Que fais-tu? Je ne sais pas où est ton fils. Je ne veux pas que la colère de Shen Yizhen augmente. Il a même pris des fruits sur la table. Il les a appuyés contre mon cou. Camarade Gu, je sais que tu n'aimes pas Nian. Mais tu ne peux pas cacher à Chef Su que tu as envoyé Nian sans autorisation. Rends-moi Nian. Nian a en fait disparu. Je suis figé sur place, incapable de bouger. Les fruits sont déjà sur mon cou, traçant une légère marque. Une douleur aiguë se fait sentir. Réveille-toi un peu. Je ne sais pas où est ton fils. Mais Shen Yizhen semble être devenu fou. Sa main tenant l'objet tremble légèrement. C'est impossible. C'est seulement toi qui n'aimes pas Nian. Tu as même fait venir autant de voitures aujourd'hui pour t'aider à transporter des choses. Qui d'autre sinon toi? Ses yeux sont rouges. Il a vraiment l'air d'un père qui a perdu son enfant. Conrad Gu, je te demande de me rendre Nian. C'est mon seul espoir. En disant cela, il a jeté le fruit qu'il tenait. Il s'est agenouillé devant moi avec un bruit sourd. Nian est ma vie. J'ai eu tant de mal à me libérer. En entendant cela, je ne peux que trouver cela ironique. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Te le rendre? Quel rapport un enfant adopté d'un orphelinat a-t-il avec toi? Pourquoi devrais-je te le rendre? C'est le mien. Shen Yizhen semblait dire cela à moitié dans l'urgence. Réalisant que quelque chose n'allait pas, il s'est rapidement arrêté. Il baissa la tête, silencieux. Mais cette fois, c'était à mon tour de ne pas céder. J'ai tout vu. Son expression a légèrement changé. Il a délibérément provoqué Shen Yizhen. Quel est son rapport avec toi? Vas-y, dis-le. Ça suffit. Su Lingwei a réprimandé d'une voix sévère. Yan Shen, ne sois pas si agressif. Une lueur d'incrédulité passa dans mes yeux. Je regardai fixement Su Lingwei. Mes pupilles tremblèrent légèrement. J'ai grandi avec Su Lingwei, en tant qu'amie d'enfance. Elle ne m'a jamais dit un mot dur. Tout à l'heure, j'ai été pris en otage par Shen Yizhen. Je ne l'ai jamais vu dire un mot pour moi. Et c'était la première fois qu'elle me parlait avec colère. Mais c'était pour protéger son amant et son enfant illégitime. Déception. Des milliers de pensées se rassemblèrent dans mon esprit pour former ce mot. Je suis maintenant extrêmement déçu par Su Lingwei. Su Lingwei pouvait voir le changement dans mon expression. Je me rendis compte que j'avais peut-être exagéré. Je me dépêchai de tempérer mon ton. Yan Shen, je ne veux pas dire que je te blâme. Nian a toujours été pris en charge par lui depuis son adoption. Il a aussi agi sous le coup de l'émotion tout à l'heure. Je refusai froidement. Pas besoin d'en dire plus. Je ne veux pas écouter. Su Lingwei, je vais le redire. Je ne sais pas où est ton fils. Si c'est vraiment perdu, on peut appeler la police. Une chose si simple. En tant que chef, tu ne peux pas être plus confus que moi, n'est-ce pas? Mes yeux ne montrent aucune émotion. Si calme que cela rend Su Lingwei nerveuse. Même moi, j'ai directement accepté Su Nian. Même son fils ne l'a pas remarqué. À ce moment-là, un garde est arrivé en courant de l'extérieur. Chef Su, l'enfant a été retrouvé. C'était dans un camion sortant de la ville. Heureusement, le camion n'est pas allé très loin. Le jeune maître est déjà en route pour revenir. Les personnes présentes ont tous poussé un soupir de soulagement. Seul moi, je n'ose pas me détendre. Aujourd'hui, j'ai appelé plusieurs voitures pour livrer des choses à l'orphelinat. Cela ne fait sans doute que me rendre suspect. La mère Su est assise sur le canapé, en poussant un grognement froid. Ce n'est pas grave si elle n'est pas un homme. Je t'apporte un enfant et tu n'es même pas satisfaite. Je vois que tu veux faire disparaître notre lignée Su. Les paroles de la mère Su sont très blessantes. Cela a presque déchiré ma blessure. Il faut encore mettre du sel sur la cicatrice. Je regardais instinctivement Su Lingwei. Mais je réalisais que Su Lingwei fixait intensément Shen Yizhen. Je ne savais pas ce qu'elle pensait. Soudain, je sentais juste que ma bouche était compressée, m'empêchant de respirer. Je souris avec autodérision. Oui, je n'aurais jamais dû risquer ma vie pour sauver Su Lingwei. J'aurais dû la laisser dans le camp ennemi. J'aurais dû la laisser partir. Bien que les mots aient été prononcés, mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Su Lingwei leva soudainement les yeux. Elle vit cependant dans mes yeux une profonde tristesse. La tache rouge sur mon cou devenait de plus en plus éclatante. Son cœur se serra soudainement. Yan Shen, ne dis pas des choses sous le coup de la colère. Elle s'approcha rapidement pour prendre ma main. Mais je l'évitai avec froideur. Rien n'est plus douloureux que le cœur. Rien qu'à penser qu'elle était sous un autre homme la nuit dernière. Je me sentis incroyablement dégoûté. Je ne lui prêtais plus attention. Je regardais simplement fréquemment par la fenêtre. J'espérais que Shu Shaonian arriverait rapidement. Mais dehors, il n'y avait que des voisins bruyants. Il n'y avait absolument aucune trace de Shu Shaonian. La villa tomba soudain dans le silence. Peu de temps après, Su Nian fut ramené. Dès qu'il est arrivé, il s'est caché derrière Su Lingwei. Il me désigna en disant « Maman, c'est lui qui veut me jeter. C'est lui. » En entendant cela, la mère de Su se leva immédiatement. Son expression était sérieuse. « Gu Shen, que peux-tu dire de plus? Nian est encore un enfant. Peut-il mentir ?» Et les yeux de Su Lingwei bougèrent légèrement. Sous ce regard croisé, je compris l'émotion dans ses yeux.
Elle me soupçonne. Une soudaine impuissance m'envahit. Je tirai sur le coin amer de mes lèvres. Je pris la parole d'une voix grave. Tant pis. Pensez ce que vous voulez. De toute façon, tout ce que je dis est inutile. Maman. Regarde, ce méchant a déjà avoué. Tu dois vraiment bien le punir. Sunyan tenait la manche de Sulingwei. Ses yeux regardaient discrètement Shen Yizhen. Leurs regards se croisèrent. Shen Yizhen hocha légèrement la tête. Le visage tendu de Sunyan se détendit un peu. Sulingwei s'accroupit. Elle caressa le sommet de la tête de son fils. Son regard était plein d'affection. Sois sage, Nian. Maman te protégera toujours. Ensuite. Sa voix était glaciale. Quelqu'un. Emmène Gu Yansheng au temple pour le punir en le faisant s'agenouiller. Ne le laisse pas sortir sans ma permission. Sulingwei décida fermement. Triangle noir pointant vers la droite, il n'y a plus de retour en arrière. Une fois qu'elle eut terminé de parler, elle aida activement Shen Yizhen à se relever. La famille de trois se dirigea directement vers la porte. Ils ne m'ont pas regardé une seule fois. Au contraire, Shen Yizhen me regardait avec provocation. La détermination dans ses yeux me transperça le cœur. Regardant la voiture démarrer à l'extérieur, la mère dessus a finalement hoché la tête avec satisfaction. Elle a pris une attitude de personne âgée. Elle a agité la main pour faire signe aux gardes de me faire sortir de force. Les tantes d'accent grave côté avaient un peu de peine pour moi. En passant, elle me consolait à l'oreille. Yanshen, ne t'inquiète pas. Nous croyons tous que tu n'es pas ce genre de personne. Le chef Su a peut-être des secrets difficiles à dire. Elle t'aime tellement qu'elle ne te ferait certainement pas ça. Elle ne te ferait vraiment pas de tort. J'ai souri amèrement. C'est bon. De toute façon, je dois partir aussi. Tout cela n'a plus d'importance. Les 3 jours et 3 nuits que j'ai passés à genoux dans le temple. C'était bien plus difficile que je ne l'avais imaginé. Les serviteurs de la vieille maison qui s'occupent de la vieille dame Su ont clairement reçu des instructions. Des moqueries innombrables. Toutes les quelques heures, je devais subir une punition. Les coups tombaient sur moi comme des gouttes de pluie. Mais je me suis retenu de dire quoi que ce soit. Je mordis ma lèvre. Je laisse le goût se répandre dans ma bouche. Mon désespoir grandit de plus en plus au fond de moi. Je me souviens soudain de 7 ans en arrière. Sulingwei a fait tout cela pour être avec moi. Elle a également prié dans le hall des ancêtres de la famille Su pendant 3 jours et 3 nuits. Elle venait juste d'échapper aux mains de l'ennemi. Elle n'a même pas eu le temps de bien se reposer après sa fausse couche. Cela l'a presque laissée avec un handicap à vie. En réalité, ce n'est pas seulement la mère Su qui pousse Sulingwei. Shu Shaonian et les parents Gu m'encouragent également. La famille Su accorde une grande importance à la descendance depuis des générations. Tout le monde le voit. À l'époque, j'avais de la peine pour Sulingwei. Je croyais que notre amour pouvait être plus fort que tout. Sous une immense pression, Sulingwei et moi avons soumis une demande de mariage à notre supérieur. Aujourd'hui, est-ce que cela compte comme une punition pour avoir aimé la mauvaise personne? Juste Sulingwei. J'espère que tu ne regretteras jamais ta vie. Jusqu'au matin du 4e jour. La grande porte du hall des ancêtres s'est lentement ouverte. Sulingwei est entré. Yanshen. Je suis venu te chercher. Sulingwei a pris la parole. Sa voix était légèrement rauque. Son expression était aussi un peu fatiguée. Je faisais comme si je n'avais rien entendu. Je fixais simplement les nombreuses plaques devant moi, sans réaction. Oui. La salle ancestrale déçue est si bien conservée. Chaque génération de dirigeants y est vénérée. Les offrandes sont continues. C'est moi qui ai eu des illusions. J'ai même cru que Sulingwei ne voudrait pas d'enfant. Je me retrouve dans cette situation actuelle. Tout cela est de ma propre faute. Je n'ai pas prêté attention à Sulingwei. Je me suis juste levé lentement. J'ai prié trop longtemps. Mes jambes étaient déjà engourdies. Sans parler du fait qu'un simple mouvement tirait sur ma blessure au dos. À peine m'étais-je levé, que je suis tombé lourdement. Sulingwei a rapidement réagi pour me soutenir. Ce qui m'a évité de tomber à nouveau. Yanshen. Si tu fais une erreur, tu dois accepter la punition. Sinon, comment être un modèle pour l'enfant? D'autant plus que ce n'est qu'une simple punition de genou. Alors, que sont ces blessures sous mes vêtements? Je souris amèrement. Je repousse directement Sulingwei. Sulingwei. Que m'as-tu dit à l'époque? Tu as dit que tant que je n'aimais pas, tu pouvais envoyer cet enfant ailleurs. Sulingwei fronce les sourcils et pousse un léger soupir. Son ton est plein de résignation. Yanshen. La famille Su ne peut pas perdre son héritage à cause de moi. C'est le meilleur choix. Nous sommes unis en tant que couple. Tu dois aussi penser à moi. J'en ai tellement entendu que mes oreilles en sont presque devenues rugueuses. Je ne peux m'empêcher de me moquer. Vraiment? Un enfant adopté, qu'est-ce que ça vaut comme héritage? Je ne savais pas, je pensais qu'il était ton fils biologique. Sulingwei est prise au dépourvu. Son regard se détourne. Comment cela pourrait y être? Yanshen. Dans cette vie, je n'aimerais que toi. Mais Nian est un bon enfant. Il est très sage. Après tout, est-ce que c'est de l'amour ou pas? Je ne veux plus me soucier de ça. Mais après tant d'années de relation, nous sommes devenus des étrangers. Les émotions que je réprime au fond de moi sont sur le point d'exploser. Sulingwei. Tu veux encore? Jusqu'à quand devrais-je? Mais je n'ai pas encore fini de parler. Shen Yizhen est soudainement entré. Lingwei. Nian insistait pour aller acheter des vêtements au grand magasin. Allons-y ensemble. En disant cela, il m'a aussi regardé de haut en bas. Mes camarades Gu a une santé si fragile. J'ai bien peur que ce soit le cas. Il ne veut pas y aller. La voix de Sulingwei était froide. Elle a directement pris la décision à ma place. Elle me regarda sans expression. Demain, c'est l'anniversaire de Nian. La famille Su organisera une fête d'anniversaire dans l'ancienne maison. C'est une bonne occasion de révéler l'identité de Nian.
En tant que son père, tu dois bien te préparer. Je souris intérieurement. Être le père de Sunyan, ça sonne vraiment dégoûtant. Je suis parti en boitant du temple de la famille Su. J'ai aperçu Shu Shaonian de loin. Il m'attendait là, anxieux. Je n'hésite plus. Je fais un pas vers Shu Shaonian. Je ne voulais pas entendre la voix de Su Lingwei derrière moi. Yan Shen. Je vais accompagner Nian au grand magasin. Je ne rentrerai pas ce soir. Repose-toi bien. Je ferai venir quelqu'un pour te chercher demain matin. Je ne me suis pas retourné. J'ai juste fait un léger bum. Je ne sais pas pourquoi. Je regardais cette silhouette qui s'éloignait progressivement. Su Lingwei ne pouvait s'empêcher de ressentir de l'agitation. Mais elle se disait qu'elle ne devait plus être indulgente. Elle me comprend. Si Sunyan veut retrouver ses racines, c'est un désaccord que nous devons traverser. Elle croit que je l'aime. Une fois la résistance initiale passée, je ferai des compromis pour elle. J'ai hoché la tête. À travers la fenêtre de la voiture, je regardais cette famille de 3 personnes rire et discuter. Puis ils montèrent dans une autre voiture et s'éloignèrent. Son regard était froid. Shaonian. Allons à l'aéroport. Nous partons tout de suite. Su Lingwei. Pour ce choix, j'ai choisi de t'abandonner. Tôt ce matin, la vieille maison des Su était décorée de lanternes. Tout le monde se préparait pour l'anniversaire du fils du chef Su. Hier, après être rentré du temple, Su Lingwei s'est enfermée dans son bureau. Elle n'en est pas sortie depuis. Elle a ouvert le tiroir. À l'intérieur se trouvait un testament. C'était un héritage laissé par le père Su avant sa mort. Il y était clairement stipulé les conditions et exigences pour l'hériter. Su Lingwei regardait le testament. Une pierre est tombée de son cœur. Cette grande famille Su, vieille de 100 ans, était impliquée dans trop de choses. C'était un pouvoir et une richesse inimaginables pour les étrangers. Maintenant, elle allait enfin vraiment contrôler la famille Su. Et la tradition familiale des Su valorisait la continuité de la lignée. Pour devenir le véritable dirigeant de la famille Su, il fallait avoir un enfant. Le père Su était mort jeune. La nature a également laissé cette exigence dans le testament. Su Lingwei, pour son intérêt à long terme, devait également faire des compromis avec les aînés de la famille. Juste en pensant à Gu Yansheng, elle ressentait une légère inquiétude dans son cœur. Elle savait que cette décision était sans aucun doute la plus grande blessure pour lui. Mais elle n'avait pas d'autre choix. Comment ça se passe de ce côté de la famille? Quand Yansheng va-t-il venir? Le garde se tenait à côté, répondant avec respect. Ne vous inquiétez pas, chef Su. Les soldats ont déjà été envoyés pour aller chercher Gutong. Nos translations needed, Aitsim incomplète or unclear. Su Lingwei. Elle a fait un bruit. Elle se frotta le front douloureux. Une agitation inexplicable l'envahissait. Elle n'a pas dormi de la nuit dernière. Elle avait une mauvaise prémonition sans savoir pourquoi. Cette prémonition la rendait très inquiète. En pensant à la silhouette résolue de Gu Yansheng, Su Lingwei ressentait une légère inquiétude dans son cœur. Mais en pensant à l'avenir de la famille Su, elle devait à nouveau se résoudre à agir avec fermeté. Elle ne pouvait que se dire en secret qu'après aujourd'hui, tout redeviendra normal. Elle se tenait devant la fenêtre, regardant la mère Su assise dans la cour, tenant Su Nian dans ses bras, avec un visage plein de tendresse. Nian, aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Je t'ai préparé le cadeau que tu aimes le plus. Regarde vite si ça te plaît. Su Nian l'a simplement appelé d'une voix douce. Cela a suffi à faire sourire la mère Su jusqu'aux oreilles. Yizen, tu m'as vraiment donné un bon petit fil. Ne t'inquiète pas, tant que je suis en vie, personne n'osera te traiter injustement. En entendant cela, Shen Yizen a souri avec gratitude. Merci beaucoup, madame, pour vos éloges. Avoir un enfant avec Lingwei est ma bénédiction. Tant que madame est heureuse, tant que Nian peut grandir en sécurité, je serai comblé. La mère Su, en entendant cela, a tapoté la main de Shen Yizen avec satisfaction. Je sais que tu es obéissant. Pas comme ce gamin de la famille Gu. Il a les yeux plus gros que le ventre. Shen Yizen ne répondit pas. Elle se tenait simplement à côté, la tête baissée et docile. Avec un air docile et obéissant. À ce moment-là, un serviteur s'avança pour faire son rapport. La vieille dame. Les invités sont tous arrivés. Elle prit la main de Sunyan pour se lever. On ne sait pas à quoi elle pensait. Elle se retourna néanmoins pour donner un conseil. Yizen, tu devrais d'abord retourner te reposer. La famille Gu enverra aussi quelqu'un pour cette occasion aujourd'hui. Tu n'es pas faite pour être là. Une lueur de ressentiment passa dans les yeux de Shen Yizen. Mais elle hocha tout de même la tête docilement. Elle se retourna et s'en alla. Le jardin était déjà plein de monde. Tôt ce matin, la famille Su avait déjà fait publier une annonce dans le journal, annonçant que le chef Su avait eu un fils. Ils allaient aussi célébrer l'anniversaire de cet enfant dans la vieille maison de la famille Su. Mais le fait que Gu Yansheng avait été stérilisé par des médicaments était déjà bien connu. C'était de notoriété publique. Beaucoup de gens étaient venus en entendant la nouvelle. Je veux savoir qui est vraiment cet enfant. La vieille dame Su est vraiment chanceuse. À l'époque, nous pensions tous que la personne qui est arrivée hésitait à parler. Ses paroles étaient empreintes d'exploration. La famille Su, en tant que famille centenaire, Su Lingwei occupe également une position élevée. Chaque geste et mouvement est très surveillé. Au fil des ans, Su Lingwei et Gu Yansheng ont développé des sentiments profonds. Su Lingwei agit également de manière appropriée dans l'armée. Tout le monde pensait que la famille Su n'avait pas de successeur. Qui aurait cru que Su Lingwei, sans un mot, aurait eu un enfant? S'il n'y a pas de malice là-dedans, qui le croirait? La mère Su lui lança un regard froid. Mais ce regard ne dura qu'un instant. On aurait dit que cette personne avait mal compris.
Lorsqu'elle rouvrit la bouche, le regard de la mère Su était doux. Oui, Nian est un enfant adopté d'un orphelinat. Il a aussi un lien avec ma famille Su. Mais une excuse comme celle-ci, comment pourrait-on y croire si facilement? Dans la foule, on ne sait qui a dit une phrase. Je trouve que cet enfant ressemble vraiment au chef Su. Cela ne peut pas être que le chef Su ait profité de l'inattention de Guyan Shen pour avoir secrètement eu un enfant avec quelqu'un à l'extérieur, n'est-ce pas? En un instant, les regards des gens autour de la mère Su ont changé. Dans le jardin, les discussions ont également commencé à fuser. Oui, je trouve que les traits de cet enfant ressemblent effectivement à ceux du chef Su. Dire qu'il pourrait être son enfant biologique n'est pas impossible. À l'époque, Guyan Shen est allé profondément dans l'ennemi pour sauver le chef Su. Dans le camp ennemi, cela ne peut pas être que le chef Su ait voulu hériter de l'entreprise familiale. Avoir secrètement eu un enfant à l'extérieur depuis longtemps. C'est à ce moment-là qu'il l'a ramené, n'est-ce pas? Ne dites pas n'importe quoi. Si cela s'avère vrai, cela pourrait affecter la promotion du chef Su. Les problèmes de style de vie sont examinés de près. Chacun y va de son commentaire. Une fois que les spéculations apparaissent, il est impossible de les arrêter. Le visage de la mère Su s'assombrit. Elle s'apprêtait à prendre la parole. À ce moment-là, Su Lingwei est sortie de la maison. Elle était en uniforme militaire. Cela la rendait d'une allure héroïque. Tout le monde parlait de quoi? Sa voix était grave, avec une aura de puissance sans colère. La foule se tut. Après tout, qui ne sait pas que Su Lingwei aime son mari à la folie? À l'époque, pour pouvoir être avec Guyan Sheng, elle aurait presque sacrifié sa vie. Maintenant, la vérité n'est pas encore révélée. On peut en discuter en privé. Mais personne n'oserait dire cela devant Su Lingwei. Ce n'est rien. Nous parlions juste de la connexion entre cet enfant et le chef Su. On peut penser que Yan Sheng est également très satisfait de ce fils. Cette personne faisait allusion à quelque chose. Son regard balaya les alentours. Puis il continua à dire. Au fait, l'enfant a son anniversaire aujourd'hui. Pourquoi ne voit-on pas Yan Sheng? Tout le monde remarqua aussi. En cette occasion si importante. Gu Shen n'est même pas apparu. Ils se tournèrent tous vers Su Lingwei. Je veux voir sa réaction. Face aux questions de tout le monde. L'expression de Su Lingwei n'a pas changé d'un iota. Elle s'est approchée de la mère de Su. Elle a pris la main de Su Nian. Ne vous en faites pas. Yan Shen est allé préparer un cadeau pour Nian. Il est déjà en route. La fête d'anniversaire va bientôt commencer. J'ai encore quelque chose à expliquer. Chers invités, faites comme chez vous. Après avoir dit cela, elle a avancé avec Su Nian dans la vieille maison comme si personne n'était là. Elle a continué jusqu'à l'extérieur du bureau au 2e étage. Su Nian a alors demandé d'une voix confuse. Maman. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Pourquoi papa ne peut-il pas être avec moi? Je veux papa. Su Lingwei a eu un regard sévère. Son ton était sérieux. Souviens-toi. À partir de maintenant, ton papa s'appelle Guyan Shen. En entendant cela, Su Nian a brusquement retiré sa main. Ses yeux étaient pleins de résistance. Je ne veux pas. Je ne veux pas qu'il soit mon papa. C'est un méchant. Papa a dit qu'il allait me faire partir. Il veut me prendre maman. Je ne le veux pas. N'importe quoi. Su Lingwei réprimanda froidement. Elle devait parfois admettre. Su Nian lui ressemblait beaucoup quand elle était petite. Il est obstiné. Les choses qu'on a déterminées ne changeront pas. On doit obtenir ce qu'on veut par tous les moyens. Faire en sorte qu'un enfant appelle un homme étranger papa. Su Lingwei savait au fond d'elle-même que ce qu'elle faisait n'était pas juste. Mais il n'avait pas d'autre choix. Shen Yizhen entendit un bruit venant de la chambre. En voyant tout cela, il grimaça intérieurement. Il savait que Guyan Sheng était déjà parti. Le rapport de divorce avait également été soumis. Il suffit d'attendre un peu plus. En tant que père biologique de l'héritier, il pourra sûrement épouser Su Lingwei. En pensant à cela, Shen Yizhen se pinça fortement. Il s'approcha les yeux légèrement rouges. Il prit Su Nian dans ses bras. Lingwei, Nian n'est qu'un enfant. C'est moi qui l'ai élevé depuis que tu l'as mis au monde. C'est normal qu'il ne puisse pas se passer de moi. Je sais que je ne vaux rien à tes yeux. Dans ton cœur, il n'y a que Yan Shen Tong. Zi. Mais je te demande de ne pas mettre Nian dans une situation difficile. Juste parce qu'il est ton fils. Ne le mets pas dans l'embarras. Au départ, il a utilisé cette tactique. Pour que Su Lingwei accepte de le suivre. Et pour que Su Lingwei ne veuille pas le laisser partir. En effet, Su Lingwei, ému, l'a aidé à se relever. En l'aidant à ajuster son col. Yizhen. Je sais que tu m'aimes. Elle a mis sa main sur sa bouche. Sa voix était douce. La situation de la famille Su est complexe. Tant que tu ne demandes pas trop. Je suis prête à te garder près de moi. Pour voir Nian en grandir. Shen Yizhen regardait Su Lingwei blotti contre lui. Un sourire satisfait se dessina finalement sur ses lèvres. Jusqu'à ce que quelqu'un vienne pour presser. Su Lingwei a alors, à contre-cœur, raccompagné Shen Yizhen dans sa chambre. Tenant Su Nian, elle est descendue les escaliers. Dans le jardin en bas. Les invités se regroupaient par petits groupes. L'atmosphère était animée. Su Lingwei regarda autour d'elle. Elle ne voyait toujours pas la silhouette de Guyan Sheng. Et ce n'était pas seulement Guyan Sheng. Même les membres de la famille Gu ne s'étaient pas encore montrés. Elle ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu frustrée. Elle avait une vague mauvaise prémonition. Le garde n'avait toujours pas donné de nouvelles jusqu'à présent. Elle marchait de long en large dans le jardin, réprimant son agitation intérieure. Mais juste après, Su Lingwei vit le garde entrer rapidement, avec une expression grave. Elle réalisa immédiatement qu'il pourrait y avoir un problème. Elle confia Su Nian à sa mère Su. Puis elle se retourna pour retourner dans le bureau. Une fois la porte fermée,
Le garde prit enfin la parole d'une voix grave. Chef de groupe. Faji Gutong. Le garde de Zi a répondu. Gutong. Zi a disparu. Comment cela a-t-il pu arriver? Su Lingwei était dans le flou. Elle ne semblait pas comprendre le sens des paroles du garde. Gu Yansheng a disparu. Comment cela est-il possible? Hier, elle a proposé d'organiser une fête d'anniversaire pour Sun Yan. Il a accepté avec enthousiasme. Il n'a montré aucun signe d'anomalie. Comment a-t-il pu disparaître si soudainement? Le chef de groupe. Les femmes de la cour des familles ont dit qu'hier, Gutong. Zi n'est tout simplement pas rentré chez lui. Ses vêtements et ses papiers ont également disparu. Gutong. Zi aurait dû partir de son propre chef. En entendant cela, Su Lingwei a assombri son regard. Les paroles du garde étaient comme un caillou, qui a frappé durement son cœur, éveillant instantanément des vagues tumultueuses. Son esprit a résonné, comme si elle avait perdu la capacité de penser. Impossible. Comment Yansheng pourrait-il partir de son propre chef? A-t-il rencontré un danger? Su Lingwei ne s'en rendait même pas compte. Sa voix tremblait même un peu. Gu Shen est son mari. Il l'aimait tant. Comment pourrait-il partir de son plein gré? Le garde était silencieux. Il tendit le journal qu'il tenait fermement. Commandant. Vous comprendrez en voyant cela. Su Lingwei prit le journal. À peine l'ouvrit-elle qu'elle vit la section centrale, qui contenait une déclaration de divorce. Elle plissa les yeux, un peu perplexe. Mais après avoir lu le contenu, elle se sentit comme frappée par la foudre. Su Lingwei cligna des yeux, incrédule. Elle relut attentivement. Elle connaissait chaque mot. Mais assemblé, il lui semblait incompréhensible. Mais en une nuit, comment a-t-elle pu divorcer? Le garde savait que ce qu'il allait dire ensuite serait cruel. Mais il devait prendre la parole. Commandant. Le colonel Gu a spécialement publié dans le journal, annonçant que Gu Yansheng et vous avez déjà rompu votre relation matrimoniale. À partir de maintenant, la famille Gu mettra fin à tous ses échanges avec la famille Su. À peine le garde a-t-il terminé de parler. Le cœur de Su Lingwei s'est soudainement alourdi. Que s'est-il passé exactement? Gu Shen est mon mari. Comment la famille Gu pourrait-elle agir sans ma permission? Envoyer ce genre de choses sans autorisation. Elle se força à se calmer. Mais sa main, crispée, était déjà devenue blanche. Cela avait déjà trahi son inquiétude. Elle ordonna d'une voix froide. Préparez la voiture. Je vais chez la famille Gu. Le garde, sans dire un mot, se mit immédiatement à préparer. Mais soudain, Shen Yizhen fit irruption. Lingwei. La fête d'anniversaire de Nian va bientôt commencer. Tu ne peux pas partir maintenant. Le visage de Su Lingwei était sombre. Son regard était perçant. Shen Yizhen. Quand as-tu appris à écouter à la porte? Shen Yizhen trembla sous ce regard. Il voulait à nouveau utiliser la même méthode. Elle feignait de supporter la douleur en tenant la manche de Su Lingwei. Lingwei. Je m'inquiète juste pour toi. Aujourd'hui est très important pour Nian. Que pensera le monde de Nian si tu pars? Lingwei. Je peux renoncer à tout. Je te demande de considérer que Nian est ton fils. Peux-tu attendre la fin de la fête d'anniversaire? Su Lingwei baissa les yeux. Ce qu'elle voyait, c'était son visage qui ressemblait à celui de Gu. Yanshen avait un visage quelque peu similaire. Si c'était dans des circonstances normales, elle aurait déjà cédé. Mais en ce moment, elle ne pensait qu'à Gu Yanshen. Elle n'avait absolument pas d'esprit à partager avec Shen Yizhen. Ouvre. Elle leva la main et repoussa violemment Shen Yizhen. Son expression était terriblement sombre. Shen Yizhen trébucha un instant. Elle essaya de le rattraper mais fut arrêtée par le garde. Son regard était blessé. Lingwei. Shen Yizhen. Tu ferais mieux de prier que le départ de Yanshen ne te concerne pas. Sinon. Su Lingwei n'avait pas fini de parler. Elle lui jeta juste un regard froid. Elle se retourna et s'éloigna à grands pas. Shen Yizhen regardait le dos de Su Lingwei. La rancœur dans ses yeux était frappante. Il ne faut jamais sous-estimer la jalousie d'un homme. Il souhaiterait que Gu Yansheng parte maintenant. Il a trop sacrifié pour aujourd'hui. Il ne peut absolument pas laisser Gu Yansheng détruire tout ce qu'il a. Su Lingwei marcha rapidement vers l'extérieur. En passant par le jardin, elle remarqua que les invités murmuraient. Leur regard se tournait vers elle de temps en temps. Elle fronça les sourcils. Une sensation d'impuissance indescriptible l'envahit soudain. Elle ne pouvait plus se soucier de son apparence. Elle aurait voulu s'envoler immédiatement chez les Gu. Le garde regardait le visage sombre de Su Lingwei. Il n'osait même pas respirer. Il ne pouvait que démarrer la voiture rapidement. Et s'en alla à toute vitesse. Tout au long du chemin, Su Lingwei fronçait les sourcils. Elle tenait fermement le journal dans sa main et le relisait attentivement. Que s'est-il passé exactement? Le cœur de Su Lingwei semblait suspendu à quelque chose. Alors que la voiture roulait à toute vitesse. Elle était dans tous ses états. Elle ne trouvait pas de paix. Gu Yansheng était parti trop soudainement. Il n'y avait même pas le moindre signe avant-coureur. Le père de Gu avait une attitude si inflexible. Il n'avait pas du tout pensé à en discuter avec elle. Su Lingwei serra les dents avec force. Elle se sentait de plus en plus anxieuse. Il devait se forcer à rester calme. Yansheng. Où es-tu exactement? La voiture s'est arrêtée devant la vieille maison des Gu. Su Lingwei est rapidement descendue. Elle est entrée à grands pas. Elle frappa fortement à la porte. Elle cria à haute voix. Y a-t-il quelqu'un? Ouvrez la porte. Le garde aperçut Su Lingwei. Son expression était même teintée de mépris. Chef Su, vous ne allez pas accompagner votre fils pour son anniversaire. Que est-ce que vous faites ici en abaissant votre dignité? Le fils de notre supérieur n'a plus rien à voir avec vous. Su Lingwei avait l'impression que sa tête allait exploser. Même sa vision devenait un peu floue. Que dites-vous? Qui vous a dit qu'il était mon fils? Qui l'a dit?
Elle avait le pressentiment que ce qu'elle craignait le plus allait se produire. Que cela allait arriver. Mais elle gardait encore un espoir. Elle essayait de nier tout cela. Chef Su, vous vous amusez à l'extérieur. Vous avez même eu un enfant illégitime. Et maintenant, vous voulez faire l'innocente. Gutong. Zi a vraiment perdu la vue. Pour s'intéresser à une femme comme vous. C'est vous. Vous n'êtes pas la bienvenue ici. Su Lingwei ne s'attendait pas à ce que les gardes ici aient une telle hostilité envers elle. Il ne la laissait pas entrer. Après lui avoir dit 2 mots, il ne voulait plus rien dire. Elle était impatiente. Elle ne pouvait pas se soucier de tant de choses. Elle devait forcer. Prendre la décision de forcer l'entrée chez les Gu. Juste à ce moment-là, une silhouette s'approcha rapidement non loin. Que est-ce qui se passe? Il faut faire ce qu'il faut. L'attaché l'y apparut près de Monsieur Gu. Il fit un signe de la main aux autres gardes. Les gardes se dispersèrent. Avant de partir, il n'oublia pas de cracher sur Su Lingwei. L'attaché l'y avança de 2 pas et ouvrit la grande porte. Il fit un geste invitant vers Su Lingwei. Chef Su, notre dirigeant vous prie d'entrer. En entendant cela, Su Lingwei poussa un soupir de soulagement. C'est Monsieur Gu. Il suffit de la laisser entrer. Après tout, lors de son mariage, c'est Monsieur Gu qui a d'abord fait des concessions pour Gu Yansheng. Il avait accepté que Gu Yansheng épouse Su. En pensant à cela, Su Lingwei avala involontairement sa salive. Elle se sentit inexplicablement un peu nerveuse. Elle marcha rapidement à l'intérieur. Elle trouva ce chemin incroyablement long. Un chemin de l'entrée à la maison. Elle ne sait pas combien de fois elle a marché. Mais c'est la première fois qu'elle se sent aussi torturée. Dans le salon, le père et la mère Gu sont assis sur le canapé. La mère Gu a les yeux rouges. Avec un visage fatigué. Elle a clairement pleuré plus d'une fois. En voyant Su Lingwei apparaître, la mère Gu ne peut plus contrôler sa colère intérieure. Elle se précipite directement pour lui donner une gifle. Su Lingwei, as-tu vraiment un cœur? Comment osais-tu traiter Yan Shen de cette façon? Su Lingwei a incliné la tête sous l'impact de la gifle. Les gardes n'ont pas pu s'empêcher de retenir leur souffle en voyant cela. Mais Su Lingwei n'a rien dit. Elle a simplement supporté ce coup. Maman. Où est Yan Shen? La mère Gu se cache le visage en pleurant. Ne m'appelle pas maman. Je n'ai pas cette chance d'avoir une belle-fille comme toi. Une belle-fille ingrate. Que a-t-il fait de mal? Après tout, comment peux-tu lui faire ça? Il t'aime sincèrement. Tu vas vraiment ainsi mépriser son cœur sincère? La mère de Gu pleurait si fort qu'elle avait du mal à respirer. Le père de Gu était très inquiet. Il lui a doucement tapoté le dos. Il l'a réconforté d'une voix douce. Ça va. Ne te mets pas dans un état pareil en pleurant. Vous devez aider madame à retourner se reposer. Le père de Gu a ordonné calmement. Puis il a jeté un coup d'œil à l'agent Li. L'agent Li a hoché la tête en signe d'accord. Il a remis la photo de la lettre et un rapport estampillé. Avec le sceau rouge devant Su Lingwei. Chef Su. Voici ce que Yan Shanton a laissé pour toi. Regarde ça. Su Lingwei a soudain ressenti de la peur face à ce qui était devant elle. Elle a ouvert le dossier en tremblant. La demande de divorce est apparue devant ses yeux. Elle a feuilleté en panique jusqu'à la dernière page. Elle a découvert que les signatures étaient déjà apposées. Avec son nom et celui de Gu Yansheng. En bas, le sceau était également apposé. Avec la mention à approuver. Ce n'est pas possible. Je n'ai absolument pas soumis de demande de divorce à l'organisation. C'est faux. Cela doit être faux. Su Lingwei a soudainement élevé la voix. Elle ne veut absolument pas croire à tout ce qui se passe devant elle. Elle ne veut encore moins admettre le fait que Gu Yansheng veuille divorcer d'elle. Mais sur la demande de divorce, il est bel et bien écrit son nom. Elle se creuse la tête pour se rappeler ce qui s'est passé il y a 3 jours. Soudain, une image lui est apparue dans l'esprit. Il y a 3 jours. Après avoir terminé son travail, elle était à la maison avec Shen Yizhen et Nian. À ce moment-là, elle était ivre. Shen Yizhen est venu avec un document à lui faire signer. Elle n'y a pas trop réfléchi à ce moment-là. Elle pensait juste que c'était le garde qui avait demandé à Shen Yizhen de le lui apporter. Elle a donc signé. Le visage de Su Lingwei est instantanément devenu pâle. Est-ce que cela signifie que ce qu'elle a signé à ce moment-là n'était pas un document sans importance? Mais plutôt, elle n'osait plus y penser. Elle se retourna brusquement vers le garde derrière elle. Il y a 3 jours, vers 10 heures du soir. As-tu remis des documents à Shen Yizhen pour que je les signe? Le garde secoua la tête avec un air perplexe. Commandant, vous avez oublié. Les documents de l'unité de besoin de confidentialité, moi. Je ne les ramènerai pas chez vous. Comment pourrais-je envoyer des documents là-bas? Dès que ces mots furent prononcés, le cœur de Su Lingwei tomba instantanément dans l'abîme. C'est Shen Yizhen qui a manigancé cela. C'est qu'elle avait trop confiance en Shen Yizhen pour tomber dans le piège. En signant cette demande de divorce. En y pensant, le cœur de Su Lingwei se serra douloureusement. Même respirer devenait difficile. Le contrat de divorce se pliait dans les mains de Su Lingwei. Ses yeux étaient rouges. Elle réprima sa colère et prit la parole. Papa, je ne reconnais pas ce rapport de divorce. Gubi se moqua froidement. Alors regarde ça, est-ce que tu le reconnais? Le conseiller lui a sorti un document de son sac. Il a remis un autre document à Su Lingwei. Su Lingwei a tremblé en prenant le document. Elle a jeté un coup d'œil. Elle était comme frappée par la foudre.